Claire Gouillet-Lecoq, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'agence dans une entreprise de services aux entreprises, spécialisée notamment dans l'économie et le relationnel. Tout à fait. C'est bien résumé. Donc, c'est une société présente dans toute la France. Il y a 110 agences. Vous représentez vous êtes directrice de la locale, on peut dire, Tout à fait. de la Sarthe. Vous êtes également, et vous intervenez à ce titre, secrétaire bénévole du Club Business Sarthe. Oui. Partenaire de RCF Sarthe. Déjà, pour situer, avant de parler du Club Business, est-ce que vous pouvez vraiment vous présenter en quelques phrases votre parcours professionnel? Ouh là là. Allons-y. On n'était pas prêt à ce parcours professionnel. Il faut savoir que moi, je viens d'un milieu comptable. Donc, tous mes diplômes sont de la comptabilité et du secrétariat. J'ai également une note artistique puisque je suis photographe depuis 24 ans. J'ai un élevage canin également. Donc, on élève des boxers, des bulldogs français et des chihuahuas à la maison. Donc, c'est familial. C'est un petit élevage. Et puis, on est, avec mon mari, directeur de l'agence Dinabaye, Le Mans, Sarthe, Pays de la Loire. Donc, ça fait quand même plusieurs casquettes et également secrétaire bénévole, vous ne l'avez pas dit, du Club Business Sarthe. Et tout à fait, voilà. Notre mission ma mission depuis 1 an et demi, c'est le secrétariat d'un des plus gros clubs de la Sarthe. Comment vous êtes arrivé donc du service aux entreprises au Club Business Sarthe? Comment il y a eu la transition en fait? Alors justement, le service aux entreprises, chez Dinabaye, on a toute une partie réseau. Donc mon métier, c'est de mettre en lien les gens, donc d'aller dans les clubs et rencontrer du monde et puis ensuite de mettre ces personnes en lien. Donc j'ai été à une conférence au Crédit Agricole organisée par le Club Business Sarthe. Et donc, j'y ai rencontré Jean-Pierre Fabre et Jason Métivier. Donc, Jason Métivier, 2 anciens présidents du Club Business Sarthe. Tout à fait, enfin, voilà. Un qui était actuel à ce moment-là, Jean-Pierre. Voilà, Jean-Pierre était l'actuel président, Jason l'ancien président. Et donc, le courant est vraiment bien passé. Et donc, du coup, Jean-Pierre m'a proposé, m'a expliqué son projet de quitter la présidence, mais il ne voulait pas la quitter en laissant le club... il voulait structurer le club. Voilà, c'est avec surtout ça. les commissions dont on a eu l'occasion de parler sur RCF, les fameuses commissions. Tout à fait. Déjà, pour situer l'entreprise que vous dirigez, Dinabaye, service aux entreprises, ça peut paraître flou. En quelques mots, c'est quoi? Vous aidez les CSE, les anciens comités d'entreprise, c'est ça? Alors nous, on est un groupement d'achat, donc qui permet en fait aux artisans de bénéficier d'économies, d'acheter en gros, d'acheter en petit, mais avec des tarifs de gros. On a aussi une branche CSE, comme vous le disiez. On est le CE des CE, on est également le CSE des petites entreprises. Donc si vous êtes tout seul ou si vous avez 1 ou 2 salariés, vous pouvez faire bénéficier des avantages sociaux à vos salariés. Ça peut être des avantages sur des billets, des produits... Billets de cinéma. Et alors, ce qu'on a, nous, en plus, c'est les courses du quotidien. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez acheter vos courses, vous allez avoir des remises dans vos grands magasins. Donc ensuite, vous arrivez au Club Business Sarthe. Ça fait combien de temps que vous êtes membre? Alors, je suis membre depuis 2 ans et demi. On s'est inscrit avec mon époux. Nous, Dinabaye, on le gère depuis 4 ans. Et donc, il y a 2 ans et demi, on a intégré le club donc par le biais de cette fameuse conférence, puisqu'en fait, le club propose des événements ouverts à tous. Il propose des événements spécifiques pour les adhérents et des événements ouverts à tous. Donc, on a bénéficié de cet événement-là. Et puis, voilà, on est bien intégré dans le club, aussi bien moi que mon mari, qui est trésorier du club. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans le Club Business Sarthe? Pourquoi vous êtes intégré aussi rapidement? 2 ans et demi d'ailleurs, vous êtes, on va pas dire nouvelle, mais... Alors, je vais vous dire directement, c'est l'ambiance. Voilà. Ça joue le côté humain? Ah non, mais c'est un club d'entreprise, mais franchement, et c'est ce que tout le monde ressort en fait. Tout ce que les gens qui viennent au Club Business Sarthe, non seulement c'est du travail sérieux, donc on peut vraiment faire grandir son entreprise, développer son réseau, mais dans une ambiance conviviale, et ça fait du bien quoi. On travaille, mais on n'est pas sérieux, on n'est pas trop sérieux, on va dire. On est juste ce qu'il faut. On est juste ce qu'il faut, on est vraiment dans cet esprit français, gaulois. Et qu'est-ce que ça vous a apporté donc ces 2 ans et demi au Club Business Sarthe, avant qu'on arrive à votre activité spécifique qui doit être assez chronophage, d'ailleurs on va pas se mentir, bénévole en plus, donc qu'est-ce que ça vous apporte d'être membre déjà pour commencer? Alors d'être membre en fait, l'avantage du Club Business Sarthe, comme je vous le disais, c'est un club d'entreprise, donc c'est pas un club de recommandation, il faut bien faire la différence. C'est-à-dire qu'un club de recommandation c'est obligatoire, vous devez aller aux réunions à chaque fois, vous devez recommander les membres. Être coopté et coopté en retour. Tout à fait, voilà. Donc il y a plusieurs obligations. Le Club Business Sarthe,
ça n'est pas du tout ça. Le Club Business Art, c'est un club d'entreprise où vous allez avoir des ateliers pour améliorer en fait votre structure. Vous allez avoir des conférences pour vous aider à comprendre certains sujets, des sujets qui sont liés soit à votre entreprise, soit à vos besoins personnels. Vous avez également des petits déjeuners conviviaux pour regrouper un petit peu les membres et puis les souder. On a des speed meetings, des after-work, des visites d'entreprise et chacun peut trouver en fait son activité, sa manifestation. C'est-à-dire que si vous avez une activité où vous travaillez uniquement le matin, là, vous avez des activités avec le Club Business Art qui se passent l'après-midi ou en soirée. Donc, vous allez quand même réussir à aller sur une des manifestations qu'on organise. Ça peut s'adapter à votre emploi du temps. Tout à fait. C'est le but. Tout à fait. En plus, on a 48 activités, 48 manifestations de prévues dans l'année. Donc, vous allez forcément en trouver une ou deux ou même une tous les mois qui vous convient. Seconde partie de cette émission, Coup de projecteur, nous sommes toujours avec Claire Gouillet-Lecoq. Donc, on a parlé de votre parcours professionnel, de votre arrivée au Club Business Art, ce que ça vous a apporté. Mais vous avez une casquette qui peut être parfois lourde à porter d'ailleurs, qui est celle de secrétaire bénévole du club, c'est ça ? Tout à fait. Il faut savoir que Jean-Pierre Fabre gérait le club totalement seul il y a 2 ans. Et c'est un énorme... Je ne vois même pas comment il faisait. Je peux même pas imaginer ces Maintenant, journées. vous arrivez ou toujours pas ? Non, je sais pas comment il faisait. Parce qu'aujourd'hui, il a gardé quand même la partie communication. Moi, j'ai la partie secrétariat. Il y a 2 trésoriers et donc un nouveau président, Christophe Baraduc. Et donc, plus les commissions. Et il faut savoir que Jean-Pierre gérait tout ça, faisait tout ça. C'était l'homme orchestre. Donc, dans un premier temps, il a voulu créer les commissions. 5 commissions, c'est ça ? Alors 6. 6 maintenant, avec la nouvelle commission externalisée pour. Tout à fait. On a reçu Ludovic Roland, le podcast est disponible sur rcf.fr. Super. Donc ensuite, il vous propose de vous occuper de secrétaire, ça veut dire beaucoup de choses en fait. Voilà, donc secrétaire, donc comme vous l'avez dit plusieurs fois, bénévole. C'est important de le rappeler. Ça me prend 1 journée et demie par semaine. Ce qui est énorme quand on dirige déjà une entreprise. Tout à fait. Donc, et qu'on a une vie de famille et d'autres activités à côté. Tout à fait, oui, parce que j'ai 3 enfants aussi. Donc, on l'a pas dit au début, mais ça fait encore une activité effectivement. En plus. Et à plein temps. Oui, à plein temps. Donc effectivement, 1 jour et demi par semaine, il faut bien se rendre compte que c'est beaucoup de travail parce que je gère, je suis un petit peu le pilote, si vous voulez. C'est-à-dire que les commissions vont organiser des manifestations, mais il faut les mettre en ligne sur le site. Donc moi, je fais la mise en ligne, je fais la mise en page, je gère la billetterie. Je gère les adhérents, bien sûr, puisque je fais en plus partie de la commission adhérents. Et en tant que secrétaire, c'est moi qui accueille les nouveaux membres. Donc c'est important qu'ils soient bien accueillis. Donc n'hésitez pas, j'ai toujours le sourire. Je confirme à la radio. Je suis assez joignable en plus, donc il n'y a pas de souci. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Donc mon travail de secrétaire, c'est ça, c'est accompagner les adhérents dans leur entrée dans le club, dans le suivi du club. C'est aussi organiser un petit peu des réunions, les réunions aussi bien du conseil d'administration que les réunions de bureau ou les réunions de commission, notamment pour ma commission à moi, pas les autres commissions, elles se gèrent. Chaque commission se gère. L'entrée d'un adhérent, on est sur un mode en fait avec une validation du conseil d'administration. C'est vraiment super parce qu'on a des gens qui s'investissent dans le club de plus en plus et ça c'est ce qu'on recherche. On est vraiment un club où on demande aux personnes de venir s'impliquer, puisqu'en fait, c'est leur club. Voilà. Le club, il appartient aux adhérents. Le club appartient aux adhérents. Personne n'est salarié du club, d'ailleurs. Ah non, il n'y a aucun salarié. C'est important de le rappeler. On est tous bénévoles. Et c'est un travail qui peut être monstrueux quand on est seul, mais tellement simplifié quand on est plusieurs. Et je continue, Claire Gouillet-Lecoq, c'est quoi, j'ai envie de dire, le quotidien d'une secrétaire bénévole ? Vous avez dit que ça prenait facilement 1h30 de votre semaine. C'est 1h30. Une journée et demie. Une journée et demie, pardon. Vous les bloquez ou c'est tout mis bout à bout ? C'est plusieurs heures bout à bout, c'est 1 journée et demie ? C'est des demi-journées que je consacre uniquement au club. Que je peux pas partir sur le club et puis repartir sur Dinabai et repartir sur... Je ferai des bêtises. Donc je préfère me concentrer, avoir vraiment une matinée complète ou une après-midi complète sur le club, sachant que quand je suis sur le club, je gère la boîte mail également, et donc je retransfère les informations au trésorier, je retransfère les informations au différentes président. Commissions. Voilà, donc il faut aussi que les gens soient disponibles. Donc si je travaille qu'1 heure sur le club, quand je vais les appeler, je les aurai pas forcément au téléphone. Donc ça veut dire qu'après, quand
ils vont me répondre, moi je serai sur une autre activité, vous voyez. Donc là, je préfère garder, je vous dis, des moments plus longs et pouvoir tout gérer d'un coup. Quand je referme le dossier Club Business Start, je peux repartir sur Dinabaye en toute tranquillité. Comment on arrive à garder ou tout du moins à maintenir le lien avec les autres bénévoles pour que le club continue, parce que vous êtes un peu, on va pas dire femme orchestre, mais vous avez quand même un rôle organisationnel assez important. Comment on arrive à maintenir la flamme avec les bénévoles? Alors, garder le lien n'est pas difficile, c'est la motivation. Garder la motivation des gens. Et comme je vous le disais, on a vraiment pléthore d'activités, donc d'actions, de manifestations qui intègrent les bénévoles, enfin les membres du club. Donc la semaine dernière, il y a eu une balade sensorielle avec Agnès Bertin, donc qui organisait totalement son activité. C'est-à-dire que nous, au niveau du bureau, on laisse la place aux membres pour gérer ou pour proposer des ateliers ou des webinaires. Le petit déjeuner du mois de mai, qui a eu lieu le 17 mai, le matin, était au Café Bock. Donc voilà. Donc chaque membre peut organiser son atelier, son webinaire et ou alors d'ailleurs peut faire partie d'une commission qui va organiser des événements peut-être un petit peu plus grands, mais voilà, des événements, et on est acteur. Et c'est comme ça qu'on garde la motivation des gens, et c'est comme ça qu'on fait grandir un En club. les impliquant. Tout à fait. Et il y a forcément, vous parliez d'une bonne ambiance, il y a forcément un aspect humain derrière. Ah mais c'est totalement c'est ou le devant cœur. Même d'ailleurs. Alors j'ai envie de vous dire, c'est mon cœur, l'aspect humain déjà, parce que moi dans tout ce que je fais, j'ai vraiment besoin de ce contact humain. Il y a quelques années, avec une histoire de pangolin, on a tous été un petit peu cloîtrés chez soi, et là ça a été très difficile. On faisait des rendez-vous, alors nous c'est des rencontres dirigeants qu'on faisait en visio. Alors c'est bien parce qu'on gardait quand même un lien, c'est important, mais les rencontres dirigeants en présentiel, c'est quelque chose qui me manquait énormément. Et donc avec le Club Business Start, on en parlait hier, on avait un compte Zoom justement pour cette période où il y avait la pandémie, et on a dû ouvrir un compte Zoom pour pouvoir communiquer avec les membres, parce que sinon on perdait le lien. Donc le lien, c'est les réseaux sociaux, oui, mais c'est l'humain quoi derrière. C'est l'humain qui va sur le réseau social en fait. Et c'est l'humain qui a besoin de se rencontrer physiquement aussi. Ça, faut pas l'oublier. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, on oublie cette partie qui est extrêmement importante. C'est se voir, se toucher, regarder la réaction des gens, pouvoir comprendre parfois parce que quand on écrit, on n'a pas forcément le même ressenti que quand on parle, et on n'a pas les mêmes termes, et on a des fois des termes un peu durs. Il y a la communication non verbale qui est derrière aussi. Oui, c'est très important. Voilà. Donc, moi, je suis très humaine, et c'est pour ça que j'ai intégré le Club Business Start, parce que je retrouve ce côté humain. Le lien avant tout. Le lien avant tout, et la convivialité avant tout. Ça sera le mot de la fin, une fin parfaite. Merci Claire Gouillet-Lecoq d'avoir parlé de votre activité de secrétaire bénévole au Club Business Start. Émission, bien évidemment, retrouvée en podcast sur rcf.fr. Merci. Avec plaisir, à bientôt.